Je suis prêt à jurer qu'au rythme où je vais, je devrais rebaptiser cette chaîne Fear and Hunger. Mais comme je le dis, le but, c'est pas que de faire des vues. Aujourd'hui, je vais vous faire une liste des 14 meilleurs candidats de Fear and Hunger Termina. De ceux que je déteste le plus à ceux que j'aime le plus. Alors sans plus tarder, laissez-moi entrer dans le vif du sujet en commençant par le numéro 14. Le numéro 14 devrait être le même pour à peu près tout le monde, logiquement. Parce que de façon réaliste, qui est pire, qui est moins sympathique que ce mec-là, que ce mec, justement, Kagura, qui est juste là, ou Caligura, vous pouvez lui donner des noms un peu horribles, il est juste là, vous voyez la rencontre avec Henrik, chaque rencontre avec ce type est négative. Non seulement il a l'âme corrompue, comme pour faire sortir cet homme, je suis un peu comme si, voilà, comme s'il savait en fait ce que tu voulais, il vient te retrouver au studio, on est sur le point de te laisser tomber, c'est le personnage le plus dégueulasse que j'ai jamais rencontré dans un jeu, et c'est dingue, parce que j'étais là, en train de me battre de qui faisait des chevaux, etc. Mais Caligura va vraiment t'embêter si t'es une version complète de toi. Bref, je n'ai même pas grand-chose à dire sur le personnage suivant, justement, qui va arriver juste après, qui est du nom de Sam. Donc amène-moi à 5000 abonnés, ça serait super cool. Là, j'ai 1600 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner en masse, justement, si vous êtes tous d'accord avec ce choix de Caligura pour le 14e personnage. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On parle de Sam, justement. Elle, c'était juste une espèce de perverse. Elle a mis fin à sa relation parasociale avec Marina. Je ne pense même pas que Marina sache qui elle est, justement. Genre, pourquoi tu surveilles cette femme pendant qu'elle dort? Vraiment, quel est l'intérêt? Dis-moi, pourquoi t'es prêt vraiment à essayer de tuer son père juste pour son approbation? Regardez, c'est vraiment horrible, ça n'a aucun sens. Et puis tu t'en fous quand elle a réalisé que tu as tué son père. Pourquoi diable as-tu fait cela? Elle est une Marina un peu viandée. Si vous savez que cette déclaration est plus précise que vous ne le pensez, la seule bonne chose à propos de ce personnage est qu'elle vous apprend la masturbation. Donc c'est un peu Sylviane gratuit, Affinity. Donc numéro 13, assez particulier, ou numéro 14, donc voilà, en tout cas pour Sam, pour Samari, qui est un personnage assez exceptionnel, et du coup on passe tout de suite à Henrik, quelqu'un qui, je n'ai personnellement aucun problème, comme si je n'en avais pas. Mais je pense qu'Henrik a assez de caractère pour que je puisse vraiment voir quelque chose à son sujet, vraiment. Du moins assez pour qu'on interagisse avec lui. C'est cool de l'avoir autour de toi. Tu sais, si tu veux remplir un compteur de faim, il pourrait qu'il te cuisine à manger. Mais si tu étais plutôt là pour te demander si tu choisirais Henrik plutôt qu'Abella, 100 fois sur 100, tu vas prendre Abella comme tout le monde. Il n'y a pas une seule raison que j'aille dans cette maison et le sauve au lieu d'aller au bunker et de sauver Abella. En plus, tu sais que si tu enlèves Dieu de ton esprit, alors pour une raison quelconque, si quelqu'un avait ta famille sous la menace d'une arme et t'a fait choisir de sauver Henrik plutôt qu'Abella et que tu le gardes assez longtemps pour que cet homme empoisonne tous ceux que tu as sauvés jusqu'à présent, alors ouais, Henrik, c'est vraiment pas quelqu'un de recommandable quand il empoisonne tout le monde comme ça, c'est vraiment horrible. Le prochain bro, Tanaka. Tanaka, c'est le prochain browser. T'as aucune idée à quel point ce personnage m'exaspère. Comme cet accident, sujet alarmant, aimant de la mort de cette victime absolue, qui ne peut pas passer 2 secondes sans se faire tuer. Tanaka fait que de mourir. Il est tout en haut de cette liste parce qu'il est, je le trouve, en tout cas personnellement, très ennuyeux. Parce que je ne vais pas mentir, les 2 premières fois que je jouais, j'essaie de sauver Tanaka et j'étais comme son frère. Assis-toi dans le train et ensuite je marchais ici et il disait ouais, tu sais quoi, il est temps pour moi d'aller dans ce bunker, il est temps de jouer dans une vidéo de Rumix, il est temps pour moi d'aller me faire décapiter comme un frère une fois de plus. J'avais sauvé cet homme une seule fois. Et je ne connais personne dans la communauté des champignons de Fear and Hunger qui pourrait probablement dire que Tanaka est en fait l'un des meilleurs personnages les plus développés de ce jeu. Mais voyez, j'ajouterais à cette phrase, c'est que si vous pouviez le garder en vie, la seule façon de voir le développement du personnage et l'histoire de cet homme et d'aller regarder une vidéo sans commentaire vous montrant tous les événements parce que tu n'es pas sur le point de le sauver tout seul. Donc très très compliqué, d'ailleurs j'ai fait une vidéo pour le sauver, n'hésitez pas à aller voir justement. On passe tout de suite à Pav. Donc Pav, très particulier aussi. Y a rien vraiment de bien à dire sur Pav. Je ne connais qu'un seul moment de Pav, et c'est là que c'est le moment où il s'arrête et révèle. Vous savez l'histoire de l'ancien SAS Uchiha. Il s'arrête KA, et c'est comme si tu avais tué tout mon peuple, tout mon clan, a été massacré, et puis tu sais que le Kaiser a probablement répondu en disant que pour toi, c'était le jour où le Kaiser a détruit toute la ville et a changé ta vie pour toujours. Pour moi, c'était juste mardi. Et puis il a procédé à un truc un peu bizarre, donc
Tu peux lui tirer dessus, tu sais, avec la lame fantôme. Ouais, je pense que c'est le seul moment où Pav, à moins que ce soit plus que je ne sache pas, je ne sais pas le prochain sur la liste est mon chien Auguste. Donc très 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 particulier Pav, hein, on peut le voir se faire massacré par le Kaiser dans le 2, anciennement le Yellow King. Auguste, très particulier Auguste. Tu sais, je l'appelle même Moonless. Bien que nous ne l'ayons dans une gamme un peu spéciale, vous savez, ce personnage, on le voit très peu, il parvient en fait à vous avoir l'air plutôt cool avec les quelques moments qu'il a. Vous savez que c'est vrai, vous me comprenez. S'il vous attrape en train de vous sacrifier, il vous fera tomber. Il vous aidera, il vous sauvera s'il vous attrape en train de combattre les bêtes primordiales et celle de l'air avant que vous ne le sachiez. Il interviendra, il vous aidera. Il sera un peu chill toujours. Tu dois faire tout ça. Moonless jouait juste, elle ne mord pas. Donc après, voilà, on peut penser que ce personnage Auguste, hein, vous devez le savoir, c'est logiquement un descendant de Rangva. Le prochain personnage sur la liste est Olivia, un autre personnage pour lequel je ne ressens très peu d'affection. Alors moi, j'en ressens énormément. Au compte lequel il n'est pas très convaincu. Je connais à peine les motivations de l'histoire du personnage de cette femme. Tout ça parce que 10 minutes après le début de chaque course, elle avait généralement son fauteuil roulant et qui lui fait perdre ses avantages et ses capacités. Maintenant, vous me sentez elle est très forte, mais elle connaît le fauteuil roulant, nous poussons. Elle n'aime que la moitié du point parce que la seule moitié de son corps fonctionne. Passons à autre chose. On va voir Karen, je baise avec Karen Ilami, mais je ne baise pas non plus avec Karen parce que, comme sur le deuxième ou le troisième soir à venir, mais comme le premier jour où elle vient d'atterrir après Evil, elle est vraiment trop bien, comme si elle avait l'impression d'être trop bien pour rejoindre ma fête. Je ne m'intéresse pas à ce côté de Karen que tu ressens. Comme toi, ici, tout est en train de se déplacer comme cette femme blanche d'1m68. Je sais que tu as une arme, je sais que tu as la gâchette facile, et que tu tues des enfants sans aucune raison, aucune bonne raison. Mais bon, calme-toi, rejoins la fête plutôt que Karen puisse être là en train de bouger. Donc Karen, la journaliste qui tue un peu tout le monde dans Fear and Hunger, voilà, qui a soi-disant la gâchette très facile, voilà, on voit qu'elle va mettre une balle là, sans pitax. Aussi, on va pouvoir voir Dan. Je dirais que Dan, tu l'aimes juste parce que tu sais qu'il a traversé tellement de choses essentielles comme ce mec. Toute la raison ici, c'est un mec qui est complètement dérangé, hein, Dan. Et les choses qu'il trouve ici sont encore plus dérangées, donc ça le rend encore plus dérangé. C'est juste un personnage tragique, que je ne veux pas vraiment détester et dont j'ai vraiment besoin. Il a des qualités détestables qui me viennent immédiatement à l'esprit. Alors tu sais qu'il pourrait être ici, non? Mais bon, Dan, voilà, personnage assez particulier, qui en plus, voilà, on sait exactement en quoi il se transforme, effectivement. C'est un protagoniste qui serait capable de kidnapper, en fait, un peu tout et n'importe quoi. Il ressemble au protagoniste de Deadman's Wonderline. Donc, rien à redire là-dessus, mais Dan, et oui, si vous ne le saviez pas, c'est probablement... C'est même sûr d'ailleurs, hein, c'est un peu sa forme de lune Pocket Cat. Lévi, c'est juste une victime de mauvaises circonstances. C'est un soldat, ils l'ont envoyé à la guerre, maintenant il est accro à l'héroïne pour y faire face. Tu sens un autre personnage aussi tragique, c'est vraiment Miss Tragique. Et mec, quand il est en forme de Whipping Scope, c'est dur à dire, et qui passe juste son temps à pleurer et à tirer sur les gens, c'est un des chiens que je ne peux même pas mentir, mais en tout cas il est vraiment dans le top 5 quand même. Tu peux toujours l'avoir dans ton équipe, traîner avec, tu sens qu'il pourrait toujours se joindre à la fête à chaque fois qu'il en a envie, que tu lui donnes de l'héroïne ou que tu l'attrapes à l'orphelinat, très bien. Maintenant, on va rentrer un peu dans le top des personnages, on rentre dans le top 4 des personnages justement avec un personnage qui est quand même très apprécié, Marina. Je vais pas mentir, quand j'ai vu ce personnage pour la première fois, j'étais dumb, ok Miro, je te vois venir, c'est une sale garce, je vais même pas mentir. Mais après avoir joué au jeu, ma réaction était ok. Je te vois, c'est une sale garce, mais c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, c'est un personnage cool, très cool. Des événements, tout ce que je vois d'elle. Elle devrait vraiment la détester comme si elle était cool. Elle pouvait ressusciter des zombies d'entre les morts, honnêtement. Elle voit ça comme une personne cool avec qui traîner. Tu sais, Marina a été invitée aux rotations, et maintenant pour les 3 premiers... Donc les 3 premiers personnages, on arrive vraiment sur le podium, sur le trio de tête, et cette partie où mon parti pris commence absolument à se montrer. Parce que honnêtement, comparé à tout le monde, je m'en fous des meilleurs personnages ou des morts qui démarrent avec Gilles ou Abella. Donc Abella, justement, dans le top 3 des personnages, Abella, très intéressant, elle lance une clé, elle n'utilise pas de fil dentaire, elle ne perd jamais, elle a coulé dans la sauce, d'accord. Laissez-moi arrêter. C'est la meilleure G du jeu. C'est mon chien. On roule ou on meurt. Elle est toujours à faire la fête. Ça te prend toujours du temps pour faire le trajet. Je ne le ferai jamais. Tout le monde choisit Abella
à la place d'Henrik. En comparaison, ça me brise le cœur en morceaux à chaque fois que j'entre à la fin du jeu de Fear and Hunger et que je dois ensuite sacrifier Abella pour qu'elle bénéficie de capacités comme la meilleure arme du jeu. Donc très 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 triste de sacrifier Abella. Il rend compte, tu sais ce que tu veux dire comme ça. C'est même juste à ajouter en plus son utilité à la vie. Elle fournit quand même, arrive numéro 2. On arrive à la numéro 2, donc la médaille d'argent hein, qui va arriver tout de suite avec un personnage aussi très apprécié mais surtout très 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 particulier vraiment dans le jeu de Fear and Hunger, parce que non seulement c'est un des seuls personnages déjà noirs effectivement du jeu, et en plus un des seuls personnages qui suit la première partie vraiment de Fear and Hunger 1. Il est vraiment cool. Maintenant tu comprends, c'est un personnage avec lequel j'ai fini le jeu pour la deuxième fois en disant qu'il a un jour pris parti comme si je ne pouvais pas être avec toi. Les deux premiers sont des personnages très particuliers, des gens qui ont battu le jeu. D'autres personnages que je ne connais pas, comme Abella par exemple, c'est un nouveau mot pour toi. Obia signifie essentiellement la magie noire. C'est mon deuxième personnage préféré dans le jeu, Osaa, parce que c'est Osaa, hein, parce qu'il est juste cool dans l'ensemble. Il fait de la magie, il fait son petit Jackie Dance, tout le monde, si j'avais vraiment une raison de le détester. Osaa et qu'il était aussi un troll, comme s'il sautait dans le confessionnal. Il prétendrait être le père du confessionnal, comme si, oui, confesse-moi de tes péchés, mon enfant. Ne va certainement pas sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et mets un petit pouce bleu et regarde toutes les vidéos que j'ai fait. Et on va pouvoir, bien sûr, voir aujourd'hui le personnage préféré du poteau KWESI, Kwesi. De toute façon, sa chaîne est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Marco. Son premier personnage, le personnage que j'ai le plus apprécié, un des personnages à la conception la plus cool et à la façon dont il interagit au combat. Vous savez, pouvoir frapper 2 fois s'il est désarmé, ça a des avantages et des capacités qui sont parmi les meilleurs du jeu. C'est aussi un des plus simples quand vous commencez avec lockpicking, quand cet avantage adrénaline, cette merde augmente le niveau du personnage. C'est vraiment un personnage très cool, je comprends qu'il ait fait ce qu'il avait à faire. Personnellement, j'aurais probablement tué aussi si ma sœur était traquée comme ça. Je ne me trompe pas, c'est comme ça. Alors oui, tout ça me vient à l'esprit avec le fait qu'il soit une référence ambulante à Jojo Aventure. C'est mon personnage préféré, c'est mon préféré ici, et il a probablement battu tous les autres concurrents, et eux aussi dans un combat, comme s'il était probablement le plus fort. Si les aiguilles pouvaient tuer Osaa, Marco pourrait tuer Osaa. Tu me comprends. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre le petit pouce bleu, c'est très très important pour soutenir la chaîne. Force à tous, et à très vite.